Bon matin, bon matin. Je suis arrivée 2 petites minutes à l'avance pour qu'on puisse se préparer. Je vais juste regarder. Vous avez la barre de chat où est-ce que vous pouvez me poser des questions tout au long de la formation. Je vous ai mis dans la barre de chat le lien pour le workbook, pour le masterclass, en fait le workshop que je fais avec vous aujourd'hui. C'est un cahier d'exercices qui va vous permettre de suivre le PowerPoint, toutes les étapes de la formation et inscrire des notes, faire les exercices et puis vous permettre de mettre les stratégies en action. Donc, je vais attendre encore quelques minutes pour que les gens les gens qui se sont inscrits puissent se joindre. Après ça, je vais me présenter. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est ma mission de vie, pourquoi j'ai choisi de faire ce que je fais aujourd'hui, de vous enseigner des stratégies gagnantes et de vous donner des outils éprouvés pour le succès de votre entreprise, mais aussi pour votre bonheur quotidien dans votre business, que vous soyez travailleur autonome ou propriétaire d'une entreprise. Si vous êtes arrivé, installez-vous confortablement. Télécharger, imprimer si c'est pas déjà fait. Je vous laisse quelques minutes pour le faire si c'est pas déjà fait, le cahier d'exercice. Prenez des notes. Assurez-vous que vous avez une super bonne connexion Internet. Ce qui veut dire qu'idéalement, ça va être de se placer pas trop loin de son router. Ensuite de ça, je vous invite à éliminer toutes les distractions possibles. Fermez, puis je vais le faire à l'instant, fermez le volume de votre cellulaire, mettez-le à l'envers, mettez-le dans votre tiroir de bureau pour pas être dérangé avec des textos, des messengers puis des notifications qui vous arrivent sans arrêt, parce que sinon vous allez être distrait, vous allez perdre le fil de la formation. Je vous annonce qu'on a du stock à voir ensemble à matin, mais c'est plein de belles choses simples, peut-être des choses que vous savez déjà, mais peut-être que vous n'êtes pas conscient encore jusqu'à quel point ça peut avoir un impact rapide, productif, efficace et rentable dans votre business. Donc, les 5 clés essentielles au succès de votre entreprise, c'est des clés que par mon sens entrepreneurial, par mon expérience, mon expertise et par mon ressenti, mon instinct d'entrepreneur, j'ai mis en application dans mon centre de beauté pendant les 25 années que j'ai été propriétaire de mon centre de beauté. Et c'est vraiment ces 5 clés-là qui ont fait que j'ai eu un centre de beauté à succès. J'ai eu un centre de beauté complet, coiffure esthétique, des technologies paramédicales, nutrition, boutique de produits, une dizaine d'employés pendant toutes ces années-là. J'ai vécu au quotidien ce que vous vivez. Je vous connais dans le fond, pas personnellement, mais je connais votre vie par cœur. J'ai énormément de compassion et d'empathie pour ce que vous faites et ce que vous vivez. Et ma mission de vie est vraiment de vous aider à vous élever à votre juste valeur, vivre de votre passion et de pouvoir intégrer des choses qui vont être efficaces pour vous, mais de façon simple, pas pour vous étourdir, pas pour rajouter non plus du travail, parce que je le sais que vous êtes super occupé puis vous en avez comme trop c'est comme pas assez, mais des fois prendre un petit pas de recul, essayer de regarder un petit peu sa business puis sa vie à vol d'oiseau, essayer de se détacher de l'émotion pour avoir un regard un petit peu plus neutre. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut toutes les stratégies puis toutes les décisions que vous pourriez prendre sans poser cette action-là. Écoutez, ça fait de la magie. Donc, je vous invite après la formation aujourd'hui vraiment de prendre une grande respiration, de prendre un pas de recul et de choisir, de vous choisir et d'intégrer une étape à la fois, une clé à la fois. Et je vous promets, je vous garantis que demain, à la fin de la journée, ce que vous allez vous rendre compte, les résultats que vous allez avoir connus et que vous allez valider vont être au-delà de vos espérances. Donc, je vais juste aller voir si
s'il y a des gens qui m'écrivent. Pouvez-vous me dire si vous voyez le lien pour télécharger le workbook? Juste me taper dans la barre de chat thumbs up ou oui ou je l'ai et me dire si tout va bien, si vous m'entendez bien, si la connexion est bonne, le son est bon, le reflet dans mes lunettes de l'ordinateur qui m'énerve. Ah, Amélie a dit que non. OK. Donc, je vais le copier ici, puis je vais le mettre dans la barre de chat. Et voilà. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont inscrits. Comme toujours, c'est normal. Pour la plupart, ils vont le réécouter en rediffusion. La magie de la technologie aujourd'hui fait en sorte qu'on peut enregistrer les choses et de façon intégrale, mais comme si j'étais live avec eux autres. Donc, il y en a plusieurs qui ont dit, écoute, moi je travaille ou j'ai des clients ou c'est pas possible pour moi d'être présent, mais je m'inscris et le lendemain, tout le monde va recevoir également ceux qui sont présents aujourd'hui. Vous allez tous recevoir le replay. Vous allez pouvoir quand même me poser des questions. Je vais les recevoir par courriel. Je vais m'assurer d'y répondre en dedans de 24 heures. Et vous allez tous recevoir le workbook également. Donc c'est ça. Je vous souhaite la bienvenue ce matin. Merci d'être au rendez-vous. Il est prouvé, les statistiques le disent, que ceux qui sont au rendez-vous multiplient par un nombre infini le potentiel de vraiment mettre en action ce qu'ils ont appris et de vivre des résultats immédiats. Ceci étant dit, même ceux qui le réécoutent, s'ils sont focus sur leur objectif, ça va les apporter beaucoup aussi. Donc, je le vois, merci, super Amélie. Donc, je vous invite à vous présenter, juste me dire, est-ce que vous êtes travailleur autonome, propriétaire d'une entreprise, avez-vous des employés, de quelle région est-ce que vous êtes? Et c'est quoi vos attentes aujourd'hui? Puis, est-ce que vous me connaissiez déjà? Est-ce que vous me suiviez déjà? Ou bien vous avez vu la publication passer sur les réseaux sociaux? Vous avez dit, bon, ben ça m'intéresse pour moi. J'ai besoin de savoir puis d'apprendre qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus de contrôle sur mon entreprise puis augmenter mes revenus le plus rapidement possible. Donc, j'attends vos petites réponses dans la barre de chat. Et après ça, on va commencer. Parce que, comme je disais tantôt, on a vraiment, vraiment beaucoup de choses à voir. Je veux pas que ça soit interminable non plus comme formation. Je sais que tout le monde est bien occupé, mais je vais prendre le temps de bien vous expliquer les choses. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Tracy MacArthur et je suis coach d'affaires spécialisée pour l'industrie de la beauté. Donc, pour les travailleurs autonomes, propriétaires d'entreprise, salons de coiffure, cliniques d'esthétique, spa. J'œuvre dans l'industrie de la beauté depuis déjà une trentaine d'années. J'ai été propriétaire d'un centre de beauté complet pendant près de 25 ans. Ça m'a permis de faire vivre ma famille. Ça m'a permis d'être autonome, indépendante financièrement, avoir ma maison, voyager, offrir à ma famille, à mes enfants, à mon conjoint, la vie puis la qualité de vie qu'on mérite et qu'on avait le goût de vivre. J'ai tripé ma vie en tant que propriétaire. Chaque jour, je me levais et j'étais heureuse de me rendre au travail. Et juste pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je suis rendue ici aujourd'hui, à un moment donné, c'est sûr c'est plate là, ce que je vais vous dire, là, c'est redondant un peu, mais oui, on arrive à une croisée de chemin dans notre vie, dans la quarantaine. Puis là, moi, je suis rendue dans la cinquantaine. Puis on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou de différent ou de mieux qui pourrait faire une différence dans ma vie, dans la vie des autres? Tu sais, la genre de questions existentielles qu'on se pose. Si je pars demain, c'est quoi mon leg? Donc, mon leg, ça a été, et ça sera toujours, l'entreprise que j'ai eue, l'impact que j'ai pu avoir sur plusieurs employés, sur la vie de plein de gens qui sont venus me voir, à qui j'ai offert mes services dans mon entreprise, qui m'ont nourri à tous les niveaux. Mais j'entendais et je vivais et je voyais
la souffrance dans l'industrie. Le manque d'éducation et de savoir et de préparation pour vraiment se lancer en affaires, puis savoir où est-ce qu'on s'en va, puis comprendre qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait. Et ça me touchait beaucoup. Pendant plusieurs années, on m'offrait des postes de formation. On me disait, oh, tu devrais enseigner, tu devrais partager ton expertise, tu devrais aider les gens. Ça me touchait énormément. Je savais pas trop comment faire. Puis honnêtement, ça me tentait pas d'être enseignante ou d'aller dans une école ou de travailler pour une entreprise gouvernementale ou une commission scolaire. Je suis un entrepreneur dans l'âme et je suis comme pas capable de faire autrement que d'être à mon compte. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me permet d'être créative tout le temps et d'offrir à ma communauté puis à mes clients réellement ce qu'ils ont besoin. Donc, avec tout ça en tête, il y a quand même eu un chemin qui s'est fait, un procédé, et j'en suis venue à offrir mes services de coach en entreprise. La première année, je les offrais, mes services, pour toutes les PME confondues. J'ai eu des clients de tous les domaines. J'en avais en décoration, en MLM. J'avais même eu, à un moment donné, à ma grande surprise, un travailleur sur la construction puis un fermier. Pour finalement me rendre compte que oui, c'était le fun, oui, je pouvais aider. Et j'avais fait une différence vraiment dans la vie de ces gens-là, mais avec du recul, je me disais, mon Dieu Seigneur, c'est parce que les salons d'esthétique puis de coiffure, je connais leur vie, leur réalité par cœur. Et pour moi, les yeux fermés, je suis capable de rentrer, de prendre votre place et à tous les niveaux, vous apporter des solutions, des outils, puis répondre à vos besoins, puis de réaliser vraiment c'est quoi les défis de votre entreprise et de votre vie. Pour avoir parlé avec beaucoup de propriétaires dans les dernières années, parce que là, ça fait quand même 3 ans que je fais ça, ça fait 2 ans à temps plein que je suis coach en entreprise pour l'industrie de la beauté. J'ai aidé vraiment une cinquantaine, presque 100 travailleurs autonomes et propriétaires d'entreprise à augmenter leurs revenus, puis à comprendre les dessous de la business, puis prendre le contrôle de leur business. J'ai aidé des travailleurs autonomes, puis des entreprises jusqu'à 100 employés, donc à tous les niveaux. Et, Amélie, bonjour Amélie, travailleuse autonome, seule, Granby met en pratique les clés. Je suis les vidéos depuis 1 an environ. J'ai acheté le livre, j'ai besoin de passer à l'action pour améliorer mon entreprise et la faire prospérer. Merci Amélie de m'avoir partagé qui t'es, c'est quoi tes attentes. Et je suis convaincue, surtout parce que déjà, tu comprends, tu connais un petit peu mon contenu, mon vocabulaire, puis qu'est-ce que je veux faire pour vous aider. Je suis convaincue que le workshop aujourd'hui va vraiment, vraiment t'aider. Donc, là, je vous racontais l'histoire, puis j'ai comme un petit peu perdu le fil. Mais bon, tout ça pour vous dire que l'industrie de la beauté, je la connais par cœur, puis des solutions, je m'amuse à en trouver et je suis stimulée par vos questions, vos intérêts, vos défis. Je me retrouve à des fois, je vais juste vous raconter une petite anecdote. Je suis allée au congrès d'esthétique, en fin de semaine, et en soirée, on est allé souper, puis j'ai rencontré des gens extraordinaires, puis des propriétaires d'entreprises, puis là, on se met à jaser, puis ils me partagent leur quotidien, leurs défis, qu'est-ce qu'ils vivent, puis les difficultés qu'ils ont, puis brûle pour point, à chaque fois qu'on discutait, puis qu'il y avait une problématique, c'était comme mon cerveau qui était du tac au tac, on pourrait faire ça, on essaye ça, oui, je sais qu'il y a une solution qui existe, on va mettre ça en place, et la vie va être beaucoup plus facile. Donc, ceci étant dit, on va lancer la formation. Les 5 clés d'une business profitable, comme je le disais tantôt, ils sont essentiels. C'est les fondamentaux vraiment de votre entreprise, que vous soyez en lancement ou que vous soyez établi depuis 20, 30 ans. De vous ramener aux bases, c'est ce qui va faire la différence, mais surtout de comprendre pourquoi on doit intégrer ces outils-là, ces stratégies-là, et comprendre
Dans le fond, c'est de comprendre comment l'argent rentre dans votre institut, et c'est pas seulement de comprendre comment l'argent sort qui va faire qu'on va faire des sous ou qu'on va avoir un bénéfice net à la fin de l'année, mais si on comprend comment que l'argent rentre, c'est vraiment là qu'on peut la faire multiplier. OK, bon, assez placoté. Je vous lance la formation à l'instant. Le workshop, les 5 clés d'une business profitable. Je vous ai parlé de moi, je vous ai expliqué pourquoi j'avais choisi de faire ce que j'ai fait et en quoi est-ce que je peux vous être utile et pourquoi est-ce que je me considère une experte pour vous offrir les stratégies et les outils que vous avez besoin. Je dis toujours, parce que c'est toute ma vie a été un parcours nécessaire pour faire ce que je fais aujourd'hui. Toute ma vie m'a préparé à ce que je fais aujourd'hui. J'en suis extrêmement reconnaissante et je comprends maintenant toutes les choses que j'ai dû vivre, qui étaient bonnes ou moins bonnes, pour être capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, pour moi, le coaching d'affaires, c'est plus qu'une passion, c'est une mission de vie. Et je vous partage toute mon expertise puis mes 30 ans d'expérience pour vous faire éviter de faire des tests puis des essais-erreurs qui vont vous coûter énormément de temps, énormément de casse-tête, de stress, mais surtout beaucoup d'argent. OK, donc les 5 clés, les voici, les voilà. Et je réitère encore que vous avez le workbook. Si vous n'avez pas eu le temps de l'imprimer parce que mes courriels ont rentré dans les pourriels, dans les spams, les indésirables, vous pouvez le télécharger. Il est dans la barre de chat. Vous allez pouvoir suivre le PowerPoint au même titre que je vous le présente dans votre workbook. C'est que dans ce cahier d'exercices-là, j'ai ajouté des sections pour prendre des notes et faire les exercices pour que vous puissiez vraiment pas juste comprendre, mais poser des actions selon votre réalité, votre entreprise et vos objectifs. Les 5 clés sont la moyenne de facture, la rentabilité, la revente, le pré-booking et votre clientèle cible. Ça veut dire quoi, ça? La moyenne de facture, en fait, c'est directement relié à votre profitabilité. Ça se trouve être le prix moyen par client. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez faire des sous ou non. La rentabilité, en fait, c'est directement relié à votre rendement, puis ça se définit par votre expertise, c'est ce qui va faire que votre rendement va être supérieur. Puis si vous avez des employés aussi, de définir leur expertise et de les pousser à faire ce qu'ils aiment, puis à toujours se perfectionner, ça va vraiment non seulement augmenter leur notoriété, la fidélisation de la clientèle, leur bonheur dans ce qu'ils font dans votre entreprise, mais les chiffres vont être au rendez-vous et tout le monde va être heureux parce que le rendement va toujours être maximisé. La revente, c'est certain que si j'avais une recommandation à vous faire, à intégrer une clé le plus rapidement possible, ça serait d'augmenter votre pourcentage de revente. On va le voir en détail tantôt. En fait, comment on fait ça? C'est de partager votre savoir, c'est votre savoir-faire, mais il faut comprendre aujourd'hui que la revente, c'est pas de vendre des produits, c'est d'offrir un service complet et une expérience complète à vos clients parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus comme il y a 35 ans, même voire 30 ans, même voire 25 ans, parce que il y a tellement, mais tellement de produits et avec la venue d'Internet, les réseaux sociaux, etc., notre clientèle est tellement informée. Ils veulent tout avoir des résultats pour hier, puis ils veulent tout savoir comment faire, comme les pros. Et si nous autres, vous autres, en tant que professionnels, vous n'offrez pas ce service complet-là, vous passez à côté de beaucoup de choses. Pas seulement de fidéliser vos clients puis de leur faire vivre une bonne expérience, mais vous passez à côté d'un revenu potentiel qui peut faire toute la différence entre est-ce que je fais de l'argent ou est-ce que j'en fais pas ou est-ce que j'en perds. On va en parler tantôt. Le pré-booking, c'est directement relié à votre qualité de vie. Hein? Quand on dit, moi j'aimerais ça, là, ça fait X nombre d'années là, que je travaille 3 soirs semaine, je travaille tous les samedis. Quand que j'embauche, on veut pas travailler les soirs, on veut pas travailler la fin de semaine, on a de la misère à faire 4 jours, etc. Je vous le dis, le pré-booking, ça va être la solution. Et votre clientèle cible,
qui est trop souvent négligé dans le sens que on se pose pas assez la question de qui on veut attirer. Une fois qu'on détermine qui on veut attirer, donc c'est qui notre clientèle idéale, notre clientèle qu'on veut cibler dans nos communications, dans notre marketing et nos publicités, le retour sur ces communications-là et le retour sur nos investissements va vraiment faire exploser la venue de nouveaux clients. La clientèle cible, c'est d'attirer des clients de qualité pour faire en sorte de vivre le bonheur à tous les jours avec votre client. Et ça vous permet vraiment de créer, d'établir et d'intégrer un marketing extrêmement puissant. La clé numéro 1, votre moyenne de facture. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais qu'on entend tout le temps, là, moi j'aimerais bien ça, travailler moins mais gagner plus. Ben, c'est là que ça se passe. C'est exactement la clé qu'on doit comprendre et qu'on doit intégrer pour travailler moins et gagner plus. Le chiffre magique minimum, et j'insiste sur le mot minimum, qu'on doit avoir, et vous allez avoir l'opportunité de faire l'exercice, c'est de 50 $. Comment connaître votre moyenne de facture? Vous faites le calcul du total de vos ventes de services seulement. Et je mets l'emphase sur les services seulement parce que ceux qui ont des logiciels de gestion, la plupart, c'est difficile d'aller décortiquer ou d'aller chercher les ventes de services seulement quand on veut que notre logiciel nous produise notre moyenne de facture. Souvent, il calcule toute la facture. Et nous autres, dans l'industrie, on veut séparer les services des produits pour valider ce chiffre-là. Sinon, ça va fausser les résultats. Donc, ça va fausser les actions qu'on va prendre pour augmenter nos revenus, puis avoir une meilleure qualité de vie. Et à la fin de l'année, on va se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Et donc, total des ventes de services divisé par le nombre de clients et ça va vous donner votre moyenne de facture. Donc, vous voulez avoir un minimum de 50 $ pour la réponse ici. Maintenant, comment on fait pour l'augmenter? Tu sais, une fois qu'on a réalisé qu'on est en bas de 50 $, puis même si on réalise qu'on est en haut de 50 $, ben, notre objectif premier lié à la moyenne de facture, c'est deux choses. Ben, la première, on veut travailler moins, puis on veut gagner plus d'argent. Donc, voici comment faire. Puis en passant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer de regarder ma dites-moi si vous êtes là. Si c'est correct, on continue. Ah, good, phew, OK, on continue. Donc, voici comment faire pour augmenter votre moyenne de facture. Ça va passer par votre liste de prix, ça va aussi passer par les services additionnels que vous allez offrir à vos clients. Et comment on va faire tout ça? Ça va être avec la prise en charge. Donc, la liste de prix, ce que je vous invite à faire, aussitôt que vous allez retourner dans votre entreprise, on réfléchit pas. Parce que si on réfléchit trop, on va être dans l'émotion, la peur va monter ou on va se mettre à procrastiner puis on le fera pas. Vous allez augmenter tous vos services de 2 $. Tout de suite, demain matin. Le résultat instantané va vous procurer un potentiel
de 2500 $ de plus dans vos poches. OK? Donc, on s'entend que à 10 minutes, même pas d'entrée dans la formation, avec une action qui est très facile et faisable, ça vient de vous donner 2500. OK? Les services additionnels, vous allez faire la recommandation de tous les services qui ont un potentiel d'améliorer le résultat désiré puis d'augmenter l'expérience client. Donc, à toutes les fois qu'un client, que ça soit fait au téléphone, l'addition du service additionnel, ou que ça soit fait sur place, quand un client vient vous voir, a pris un rendez-vous pour un service quelconque et que vous posez des questions à savoir c'est quoi ses besoins spécifiques et c'est quoi ses attentes réelles, eh bien, vous voulez bonifier le résultat et vous voulez augmenter l'expérience client en lui offrant, en lui proposant un service additionnel qui prendra pas vraiment plus de temps, donc qui va faire en sorte que vous allez pouvoir l'intégrer tout de suite dans votre service, puis qui va augmenter le prix un peu. Je vous donne un exemple. En coiffure, c'est très, très facile de faire vivre une expérience extrêmement favorable à tous les niveaux en offrant à absolument tous nos clients un traitement capillaire. Ça peut prendre de 2 à 10 minutes de plus et on peut charger de 10 à 20 $ de plus pour ces 2 à 10 minutes de plus-là et les résultats sont au rendez-vous. Donc, en esthétique aussi, c'est la même chose. On peut modifier peut-être l'application d'un masque spécialisé, d'ajouter un contour des yeux ou un petit service, peu importe qu'est-ce que additionnel selon le service que vous offrez en ce moment. Mais de toute façon, stressez pas, dans la formation, je vous fais faire des exercices et je vous explique plus en détail. La prise en charge va vous permettre vraiment de maximiser votre service client, de maximiser aussi les résultats que vous voulez obtenir et les attentes que le client a quand il vient vous rencontrer et il fait appel à vos services. Et comment est-ce qu'on établit une prise en charge complète de façon facile, qui prend pas de temps? C'est intégré, hein, tant qu'à parler, comme on dit, on a 2 mains puis une bouche, on peut parler en faisant nos choses en même temps, mais ça va être donner des résultats beaucoup plus précis et votre rendement va être beaucoup plus productif et vous allez être plus efficace. Mais il faut être préparé pour ça. La prise en charge, en fait, c'est de poser des questions ouvertes, c'est d'écouter, bien entendu, les réponses. Ensuite, c'est de cibler les problèmes et c'est d'offrir la solution à la problématique pour avoir un résultat optimal et faire des recommandations appropriées pour atteindre ce résultat-là. Donc, si on y va avec la moyenne de facture, la première étape qu'on veut faire, là, je vous l'ai dit, vous allez augmenter votre liste de prix de 2 $. Mais là, je veux vous expliquer la liste de prix. Je réponds, dans le fond, ici à des questions qui me sont souvent posées. Bon, est-ce que je devrais augmenter avant Noël? Est-ce que je devrais augmenter toujours en janvier? Là, janvier passé, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, quand ça va-tu aller à l'année prochaine? La réponse à la question, c'est qu'il n'y a pas de moment stratégique pour augmenter vos prix. En fait, vous devez les augmenter au moins une fois par année et si vous avez besoin vous vous rendez compte là, après la formation là, que vous êtes pas rentable, vous perdez des sous, vous avez vraiment besoin de façon urgente d'augmenter vos profits, ben c'est à ce moment-là que vous augmentez vos prix immédiatement. Si ça fait plus de 5 ans que vous n'avez pas augmenté vos prix, vous le faites 2 fois par année pour les 2 prochaines années. Vous pouvez augmenter vos prix de 1 à 5 $ sans inquiétude. Donc, sans avoir peur de perdre aucun client. Et s'il vous plaît, vous voulez afficher les prix ronds, taxes en su, parce que quand vous incluez les taxes dans vos services ou vos produits, vous diminuez votre valeur. Et s'il vous plaît, ne faites pas la promotion de votre augmentation de prix. C'est la promotion de votre augmentation de prix qui fait fuir les clients et non l'augmentation du prix. Donc, comme je disais tantôt, on réfléchit pas, on augmente de 2 $. Ça, c'est vraiment votre exercice à faire. On fait des recommandations au niveau des services additionnels et on prend en charge nos clients. Maintenant, vous voulez passer à l'action. Une fois là, que vous comprenez
Qu'est-ce que c'est les stratégies d'augmenter la liste de prix? En quoi ça consiste? Vous passez à l'action. Et vous allez classer vos services par catégorie. Donc, tous les services que vous avez à offrir, que vous soyez esthéticienne ou coiffeuse, c'est certain qu'ils rentrent dans des catégories précises. Puis là, c'est important de faire l'exercice parce qu'il y a un autre petit travail qui s'en vient, qui va vous permettre de voir clair sur vos chiffres, puis de vous rendre compte que peut-être qu'il y a un service que vous offrez qui vous amène beaucoup de clients ou qui fait que vous êtes bien populaire pour ce service-là. Donc, il y a des effets secondaires positifs à offrir ça. Par contre, vous allez peut-être vous rendre compte que ça vous fait travailler beaucoup trop pour pas grand-chose ou encore pire, vous perdez de l'argent à chaque fois que vous faites ce service-là. Donc, en classant nos services par catégorie, comme par exemple les coupes de cheveux, coupe pour hommes, coupe pour femmes, coupe mise en pli, la coloration, est-ce que je fais une retouche, est-ce que je fais une coloration complète, est-ce que je fais un changement de couleur, est-ce que je fais des mèches, est-ce que je fais des effets de la couleur créative, etc. En esthétique, est-ce que c'est des soins visage, des soins spécifiques, des technologies, des peelings, manicure, pédicure, pose d'ongles, épilation à la cire, électrolyse, IPL, c'est toutes des catégories de services que vous allez indiquer tous les services par catégorie. Et là, décidez de combien vous voulez augmenter chacun de vos services et pourquoi. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir déterminer est-ce que j'augmente de 1 de 2 de 3 de 4 ou de 5 Un indice ici que je peux vous donner pour vous aider à savoir combien augmenter. Tous les services traditionnels de base, on peut augmenter facilement de 1, 2 ou 3 sans qu'il y ait d'incidence négative auprès de notre clientèle. Et ça dépend de la clientèle qu'on a et où est-ce qu'on est situé, etc. Et pour tout ce qui est technique, spécifique, on peut augmenter jusqu'à 5 sans inquiétude aussi. Dans le fond, l'addition de l'augmentation des prix à la carte, l'addition de tout ça quand un client prend plus d'un service, vous voulez pas que ça dépasse 8 ou 10 au total et de cette façon-là, le client comprend. C'est sûr que vous allez avoir des commentaires. C'est sûr que ça va vous faire sentir comme allez-y une étape à la fois et je vous promets, parce que je l'enseigne, je le fais faire à plein de clients et à 100% mes clients me disent j'avais plus peur que d'autres choses, j'ai pas perdu de clients. La plupart m'ont dit il était temps, c'est normal. Puis ceux qui avaient des commentaires négatifs ou qui chialaient, ben c'est rien que ça qui ont fait chialer puis sont revenus. Puis si j'ai perdu des clients, ben de toute façon, ça l'a juste fait comme un petit ménage naturel. Puis c'était des clients, dans le fond, que je m'obstinais à garder, mais qui faisaient pas partie de la clientèle qui me rendait heureux. OK? Et vous allez calculer, donc, après ça, la moyenne d'augmentation des prix de vos services. Donc, toutes les catégories que vous avez identifiées, les services par catégorie, le montant que vous augmentez par service et pourquoi. Puis là, mettons que les services, il y en a à 1 à 3 à 4 à 5 Vous additionnez tout ça, puis le montant que ça va vous donner, vous divisez par le nombre de services et ça va vous donner votre augmentation de prix moyen. Puis là, vous allez mettre ce résultat-là de côté. Les services additionnels, eux autres, c'est dans le fond, quels sont les services que vous pouvez offrir qui ont le potentiel de bonifier les résultats désirés. Et là, vous allez faire la liste de vos services actuels. Elle va être déjà faite, en plus avec votre augmentation de prix. Et vous allez faire une liste de services additionnels qui coûtent entre 10 et 20 puis qui s'intègrent aux services actuels. Mais ça peut coûter 5 aussi, là. Le but, c'est que ça prenne, comme je l'expliquais tantôt, c'est que ça prenne pas vraiment plus de temps, que c'est quelque chose que vous pouvez recommander à votre client tout de suite sur le fly, qui va augmenter les résultats, puis qui va augmenter l'expérience client, puis qui va faire en sorte que ça va augmenter votre moyenne de facture. Donc, vous faites une coupe de cheveux, mise en pli, qu'est-ce que je peux offrir comme service additionnel qui n'était pas prévu ou qui n'ont pas l'habitude d'entendre? Une couleur, la même chose. Donc, tous les services établis, la liste que vous avez faite, vous allez réfléchir à des services complémentaires que vous pourriez offrir et vous allez faire la même chose en esthétique. Et là, vous allez calculer la moyenne de prix pour les services additionnels. Donc, si votre liste comporte différents
services additionnels qui passent de 5, 7, 8, 12, 15, 20 $, bien là, vous allez toutes les additionner, diviser par le nombre de services additionnels et là, ça va vous donner une autre réponse que vous allez mettre de côté qui va être votre moyenne de prix de services additionnels. Et là, vous allez faire le calcul. Vous devez en tout temps savoir le nombre de clients que vous faites par jour, par semaine, par mois, par année. La façon de le faire, ben, c'est de comptabiliser quotidiennement, puis après ça, d'additionner à la fin de la semaine, puis de transférer ça dans vos données mensuelles, puis après ça, faire la révision à la fin de l'année de toutes les données et les résultats que vous avez obtenus. Donc, le nombre de clients, la moyenne d'augmentation de votre liste de prix, puis la moyenne de services additionnels que vous avez eu, hein, les deux petits calculs que je vous ai fait mettre de côté. Vous allez additionner les réponses 2 et 3 et multiplier par le nombre de clients. C'est hot, hein? Et là, ça va vous donner votre potentiel d'augmentation de profitabilité juste pour cette année. Ça va être incroyable. Écoutez, j'ai pas le temps de le faire là avec vous parce que le temps avance puis je veux vraiment passer à travers toutes les clés, mais je vous invite fortement à faire l'exercice. Il est simple. Il va prendre à peu près une demi-heure à faire aujourd'hui et vous allez être excité sur le résultat que vous allez obtenir. Okay? Maintenant, au niveau de la rentabilité, on veut savoir reconnaître ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas. Et là, c'est un exercice aussi encore assez simple qui est de calculer le taux de rentabilité. Donc, faire le test de rentabilité. Premièrement, encore là, la liste complète de toutes les catégories de services que vous offrez va déjà être faite au premier exercice. Et vous devez être en mesure de savoir, de connaître votre chiffre d'affaires. Dans le fond, c'est toutes les catégories confondues, vente de produits inclus, ça détermine votre chiffre d'affaires. Vous pouvez, pour les biens de l'exercice aussi, prendre votre chiffre d'affaires, mais y faire une sous-division, le total de vos ventes de services, puis le total de vos ventes de produits. OK? Et ensuite de ça, vous allez prendre les ventes totales d'une catégorie X et vous allez la diviser par votre chiffre d'affaires. Je vais expliquer, je vous donne un exemple plus loin et vous l'avez dans votre workbook en plus. Et ça va vous dire c'est quoi le service qui vous rapporte le plus ou celui qui vous rapporte le moins. Puis là, vous allez inscrire votre résultat. Voici un exemple. Admettons votre chiffre total est de 60 000. Et là, je fais toujours deux catégories parce que j'ai toujours des coiffeurs, des esthéticiennes qui joignent à moi. Les statistiques demeurent les mêmes, c'est juste la compréhension là, de faire nos calculs là, qui va être modifiée. Donc, les ventes totales pour la catégorie, par exemple, de soins visage est de 20 000. Donc, 20 000 divisé par 60 000, ben, mes soins visage représentent 33 % de mon chiffre d'affaires. Et ainsi de suite. Okay? Ensuite de ça, vous allez calculer le nombre de clients par catégorie et vous allez faire l'autre calcul. Donc, les ventes totales pour la catégorie de soins visage qui est de 20 000, vous avez, ça c'est dans l'année là, vous avez vu 240 clients pour produire 20 000 $ dans cette catégorie-là. Donc 20 000 divisé par 240, votre moyenne de facture pour cette catégorie-là est de 83 $. OK? Et là, vous allez continuer à faire l'exercice. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus payant? Et je vous fais faire ces deux calculs-là pour le test de rentabilité parce que de savoir qu'une catégorie de services représente un gros pourcentage de notre chiffre d'affaires ne veut pas dire que c'est payant. Et là, ça vous permet d'être conscient puis vraiment d'avoir un regard très, très clair et très juste, parce que la mathématique ment pas, sur votre business actuel et ça va vous permettre de poser l'action immédiate à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire ou devez faire pour remédier à la situation et maximiser votre profitabilité. Donc, l'indice, hein,
elle revient au chiffre magique de 50 minimum. Donc, c'est clair que si les autres catégories, comme il y en a une à 25, une à 44, c'est clair qu'on veut faire des changements. On veut augmenter les prix de ces catégories-là, mais aussi, on veut faire des changements au niveau de l'offre de nos services. On veut être plus disponible à faire les services, à offrir les services qui rapportent le plus. Et vous allez garder le focus sur les 3 catégories qui vous rapportent le plus. Là, on va parler de la revente. On va prendre une petite respiration. Et je veux savoir, s'il vous plaît, dans la barre de chat, est-ce que ça va bien jusqu'à date? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je parle chinois? Je suis en train de vous mêler ou je suis en train de vous éclairer? C'est important pour moi parce que si j'ai trop de réponses de « je suis tout mêlé », je vais adapter mon enseignement. Donc, je prends une petite gorgée de café qui doit être rendu froid, mais je vous invite, s'il vous plaît, à juste m'écrire quelques commentaires dans la barre de chat. OK, good, parfait. Je vous l'avais dit qu'il y en avait beaucoup, mais la beauté de la chose, vous avez tout en main, vous allez avoir le replay, vous allez pouvoir réécouter, vous avez le cahier d'exercice, vous pouvez me poser des questions. Fait que la beauté de la chose, c'est que vous allez pouvoir prendre une petite chose à la fois. L'important, c'est de faire quelque chose. OK? Là, on parle de la revente, le complément de votre service. Je souhaite absolument vous convaincre aujourd'hui, si je peux faire une chose pour vous autres, c'est de vous convaincre que de recommander des produits, c'est pas de vendre. C'est de prendre en charge le client, c'est de l'aimer assez pour pas le laisser partir sans savoir ce qu'il va pouvoir faire rendu à la maison. Comment est-ce qu'il va pouvoir conserver son investissement avec vous qui vient de vous donner pour le service obtenu et de comprendre que ça fait partie de votre service aujourd'hui. Donc, connaissez-vous votre pourcentage de revente? Si vous voulez être rentable, votre pourcentage doit être supérieur à 20%. Puis là, je vais vous expliquer comment le calculer. C'est le total de vos ventes de produits divisé par le total de vos ventes de services. OK? Donc, mettons que vous prenez vos chiffres tantôt. Si c'est facile puis que vous les avez sur un logiciel, vous allez chercher l'année passée, le dernier trimestre, un mois, il n'y a pas de problème. Si vous êtes papier et que c'est moins facile d'aller chercher, allez chercher la semaine passée ou les 2 dernières semaines ou le dernier mois au moins, puis calculez, ou un mois que vous allez choisir, et calculez tout ce que vous avez vendu en produits, ça donne combien. Tout ce que vous avez vendu en service, ça donne combien? Vous allez diviser les produits par les services et ça va vous donner un chiffre, ça. Si c'est en bas de 20%, le résultat que vous obtenez, ça a un impact négatif sur votre bénéfice net avant impôt. Ça veut dire que tout le travail que vous faites pour rentrer de l'argent, puis là, vous avez des frais fixes puis des dépenses dans l'année qui vous amènent à un bénéfice net avant de payer d'impôts si vous avez à en payer, d'un montant X. Mais si votre revente est inférieure à 20%, ben votre bénéfice net, là, tout le gros travail que vous avez fait pendant l'année, ça le diminue de chaque pourcent qui sont en dessous de 20%. C'est important de comprendre cette équation mathématique-là parce que ça a une incidence majeure sur qu'est-ce qui vous reste dans les poches, OK? Puis là, je vous transmets ça avec amour parce que je veux vous conscientiser puis je veux vraiment vous aider à passer à un autre niveau dans votre entreprise. La façon d'augmenter la revente, la première chose à faire, qui est la plus simple, mais pas qu'on oublie, parce qu'on placote avec nos clients, on oublie de poser des questions
je peux me permettre de dire intelligente dans le sens que on oublie de poser des questions directement reliées au pourquoi le client a pris rendez-vous aujourd'hui avec nous autres. Donc, on pose des questions parce que si vous connaissez pas les besoins ou les difficultés de votre client, il est difficile de lui accorder toute votre attention. Il vient pour ses cheveux ou il vient pour sa peau. Après ça, on pourra parler de sa vie, puis etc. Mais à prime abord, on veut satisfaire les besoins, on veut avoir le maximum de bons résultats, puis on veut faire vivre une expérience complète à nos clients. Une fois qu'on connaît les besoins, puis on a des solutions à offrir, il devient facile de faire des recommandations. Et faire les suivis, comment utilisez-vous vos produits, à quelle fréquence, que ça va bien, est-ce que les résultats désirés sont obtenus, est-ce que je pourrais poser des questions, faire des suivis avec vos clients. C'est pas juste faire des suivis de satisfaction ou quand c'est leur anniversaire ou quand ça fait longtemps que vous les avez pas vus. C'est aussi de faire des suivis à la suite des produits achetés. Écoutez, ça va tellement vous démarquer des autres. Mais quand je dis des autres, là, pas juste des autres coiffeurs ou esthéticiennes ou des autres business dans l'industrie, mais ça va vous démarquer, mettons, des pharmacies puis des gros magasins qui vendent des produits. Parce que là, vous prouvez à votre client que c'est vous les professionnels et non seulement vous ne leur avez pas recommandé un produit pour le vendre, vous avez recommandé un produit pour vous assurer qu'il y a le maximum de résultats et que c'est le produit parfait pour ses besoins. Un fait important à vous partager, pour chaque produit vendu, vous augmentez de 30% les chances que votre client revienne. Donc, non seulement la revente va donner une expérience client mémorable, va assurer un résultat aussi mémorable et va donner un service VIP extraordinaire, mais il va fidéliser votre clientèle. Donc, si vous faites un gros travail de marketing, puis vous attirez plein de clients, dites-vous que s'ils viennent juste une fois, il faut que vous retravaillez encore pas mal fort pour qu'ils reviennent une deuxième fois, puis une troisième fois, puis ça prend 5-6 fois avant qu'ils comprennent que vous êtes devenu son coiffeur ou son esthéticienne. Mais la première fois qu'il est venu, là, si vous y avez vendu 2 produits, ben, mis à part que vous faites quelque chose ou pas pour qu'il revienne, il y a 60% plus de chances de revenir juste parce qu'il a acheté 2 produits. C'est-tu pas magique, ça? La 4e clé, le rebooking. Ça, là, c'est tout simplement rendre service. Mon Dieu, que tout le monde est occupé aujourd'hui. Tout le monde court après sa queue, on court en fou. Hier soir, j'étais en formation, justement, business, puis j'avais eu une journée, mon Dieu Seigneur, ça avait même pas de bon sens. Et la formation était jusqu'à 10 heures, puis il y a des choses que je voulais faire que j'ai pas eu le temps de terminer. Puis je dis, y a-tu quelqu'un qui a trouvé la manette pause? Je l'ai cherchée toute la journée parce qu'il y a juste pas assez de 24 heures. C'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça pour vos clients aussi. Donc, le rebooking, l'idée en arrière de ça, c'est de les décharger d'une responsabilité de plus dans leur vie par rapport à quelque chose qu'ils ont besoin. C'est de leur enlever une petite case dans leur cerveau qui traîne là puis qui prend de la place inutilement parce que vous allez vous occuper de prendre leur prochain rendez-vous. La façon de le faire, c'est de surtout pas poser la question. Est-ce qu'on prend votre prochain rendez-vous? Parce que la réponse va être assurément pratiquement toujours non, ou du moins va être, je vais regarder mon horaire, je vais en parler avec mon conjoint, je te reviens avec ça. Donc, vous devez prendre les devants. On se revoit dans 4 semaines, telle date, telle heure, pour tel service qu'on a parlé tantôt, qu'on a déjà discuté que tu étais dû de toute façon dans 4 semaines. Est-ce que ça te convient? Donc, là, vous le prenez en charge. Donc, le client va dire, oui, ça me convient, mais finalement, cette semaine-là, je serai pas là, fait que on va y aller l'autre semaine. Ce que je veux vous expliquer avec ça, c'est que vous allez avoir une conversation avec votre client qui est directement reliée à la prise de rendez-vous. Donc, les chances vont augmenter
d'au moins 90% que le client va réserver sa place. Puis si le client, là, il fait un travail, là, parce que ça existe, c'est pas vrai qu'on fait 100% de rebooking, mais on peut en faire 90%. Je suis la preuve, je l'ai fait toute ma carrière. Quand je vous dis toute ma carrière, là, en 1991, quand j'ai démarré mon entreprise, j'avais lu un article dans le Journal des affaires qui disait que de planifier les prochains rendez-vous avec notre client augmentait notre chiffre d'affaires de 60%. Ça m'a allumé des lumières et je me suis mis tout de suite sur cette action-là, ce qui a fait, entre autres, en sorte que j'ai eu une entreprise qui a développé rapidement et qui était très profitable. Parce que sans rien faire d'autre que de rebooker les rendez-vous au fur et à mesure, vous augmentez votre chiffre d'affaires. Là, vous n'avez pas rien vendu d'autre, là. Puis vous avez augmenté votre chiffre d'affaires. Mais il y a certains clients qui vont dire c'est juste impossible. Mais là, vous allez les mettre sur une liste VIP. Vous allez dire parfait, je comprends. Mais moi, je veux pas que tu te préoccupes de ça, puis je veux pas que tu te retrouves non plus à m'appeler parce que là, tu viens juste de savoir que tu es disponible, puis que moi, ça va juste dans 2 semaines, puis que tu te sens pas bien là-dedans, parce que là, tu es toute contente de m'appeler pour ton rendez-vous, puis là, je pète ta balloune en disant, ben, je peux pas te recevoir. Donc, si tu me permets, j'ai une liste VIP de rappel pour mes bons clients que je veux m'assurer qu'ils vont avoir le meilleur de moi-même quand ils vont venir me voir. Donc, je prends ton nom, ton téléphone sur ma liste VIP. Puis, moi, je le sais de toute façon que tu es dû dans 4-5 semaines pour tel service. Donc, une semaine avant, je t'appelle, puis on regarde ensemble, là, c'est quoi le meilleur moment pour prendre le rendez-vous. Et ceux d'entre vous qui sont loadés des mois à l'avance, profitez-en pour collaborer avec votre équipe, vos employés, vos partenaires, vos collègues de travail, pour vous assurer que vous pouvez faire un partenariat avec quelqu'un qui vous ressemble dans votre business et qu'à ces moments-là, vous pourriez référer votre client à cette personne-là pour vous assurer qu'elle reste dans l'entreprise, puis de cette façon-là, elle va revenir dans votre cabine ou sur votre chaise. Donc, on jase, là. On veut améliorer votre qualité de vie et celle de vos clients. Dans le fond, dans la jasette, je veux vous présenter un script qui va vous permettre de vous sentir bien dans la façon que vous allez offrir à vos clients de prendre un prochain rendez-vous, mais aussi de garder en tête que c'est votre qualité de vie que vous prenez en charge, que vous améliorez, et c'est la qualité de vie de votre client. Pourquoi est-ce que c'est votre qualité de vie? C'est parce que plus que vous allez augmenter le pourcentage de rebooking dans votre business, plus que vous allez être capable de contrôler votre horaire. Dites-vous que si vous commencez dans l'industrie et que vous voulez maximiser tout ça, c'est sûr que vous allez devoir être au rendez-vous quand la demande est là. Fait que si la clientèle que vous attirez, elle est de soir puis de fin de semaine, vous allez besoin d'être là de soir puis de fin de semaine. Mais au fur et à mesure que vous allez intégrer ces 5 clés-là, vous allez contrôler votre entreprise et donc vous allez contrôler votre vie. Puis une fois que vous allez avoir atteint un 80% de rebooking, vous allez pouvoir choisir quand vous travaillez. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une horaire qui va pouvoir faire en sorte que vous allez être capable de concilier votre vie personnelle, votre vie de famille et le travail. Et là, quand que je dis améliorer la qualité de vie de vos clients, c'est ce que je vous expliquais au début de cette clé-là de rebooking, quand que je disais tout le monde est occupé. Fait que mettez-vous à la place d'un client. Puis là, je vous donne un script. OK? Moi, je suis vous. Et vous êtes mon client. Et là, je vous demande, dans votre tête, de vous transposer dans la tête d'un de vos clients. Pensez à un client en particulier que vous essayez de rebooker depuis longtemps puis que vous n'êtes jamais capable. Puis là, mettons que je parle à Amélie. Puis Amélie, elle vient me voir pour sa coloration. Ça fait 2 fois que je la vois. Je fais sa repousse, je coupe ses cheveux, etc. Le deuxième rendez-vous, j'y ai fait un traitement, elle est satisfaite, sa couleur, elle tient bien, ses cheveux sont brillants, elle a acheté des produits, etc. Donc là, je le sais que ses cheveux sont importants pour elle. Et elle est fière. Et ça fait 2 fois que je la vois, puis ça fait 2 fois qu'elle vient aux 4 semaines, le vendredi à 2 heures. Donc, moi, je vais dire à Amélie, écoute,
Amélie, je le sais que c'est important pour toi, tes cheveux. On a travaillé ensemble fort pour atteindre le résultat désiré. Et puis, les 2 fois, tu es venu me voir le vendredi à 2 heures. Fait que je me suis permis d'aller voir mon livre de rendez-vous. Puis vendredi, dans 4 semaines, à 2 heures, j'ai de la place. Puis je le sais que tu es super occupé. Puis je voudrais pas que tu oublies. Puis je voudrais te sortir ça de la tête un peu, là, que tu aies, tu sais, la conscience tranquille, puis que tu saches que, gars, ça, c'est classé. Puis je vais m'assurer de garder mes cheveux beaux au moment où est-ce que j'ai de la disponibilité de venir. Donc, j'ai réservé ta place. Est-ce que vous pensez que dit comme ça va être de solliciter les clients ou mettre de la pression? Vous pouvez me répondre dans la barre de chat. Moi, je pense que le client va dire « Wow, Amélie, c'est vraiment... » Amélie va me dire « Wow, Tracy, c'est vraiment tout qu'un service que tu m'offres là. J'y avais pas pensé comme ça. Merci infiniment. » Et là, la conversation peut peut-être se poursuivre autour de qu'est-ce qui arrive si jamais je dois annuler, etc. Et c'est là que vous allez avoir d'autres stratégies d'intégrer. Ah, super! D'autres stratégies d'intégrer que vous allez dire, OK, parfait, c'est annule, je te mets sur une liste VIP, je te rappelle. Les annulations aussi, vous allez mettre vos procédures, vos règlements d'annulation, 24 ou 48 heures, etc. C'est bon? Fait qu'on y va avec le rebooking parce que c'est ce qui va améliorer votre qualité de vie. Vous allez avoir un contrôle sur votre qualité de vie et sur celle de vos clients. 5e clé. Là, à cette heure-là qu'on sait, on comprend comment que l'argent rentre. On comprend comment maximiser nos revenus, notre profitabilité. Puis, on vient d'apprendre aussi comment faire pour arriver à ces résultats-là. Hein? Augmenter notre moyenne de facture, notre liste de prix, nos services additionnels, notre taux de rentabilité, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment j'augmente, qu'est-ce que j'augmente, de combien, pourquoi. Puis dans la vie, là, ça va me donner combien à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, puis à la fin de l'année. Puis là, on est excité. Mais c'est pas juste l'argent qui est important. Bien que c'est très important, parce que c'est indispensable. On en a besoin. Bientôt, on va en avoir besoin pour respirer, malheureusement, mais c'est essentiel. C'est essentiel à notre vie et à notre survie. Et ça fait partie de notre bien-être puis de notre bonheur. Hein? C'est plus comme dans les années tranquilles où est-ce qu'on disait l'argent fait pas le bonheur. Je m'excuse, mais si on n'en a pas en 2019, on est malheureux, on est stressé, on est anxieux, puis on n'a plus le goût de vivre. Mais la business, là, la beauté d'être entrepreneur et d'avoir son entreprise, c'est de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on fait, quand on le fait, comment on le fait, mais aussi qui on veut servir. Et c'est ça qui va avoir un impact direct sur votre bonheur au quotidien. De comprendre qui vous êtes, de connaître votre expertise, de savoir qu'est-ce que vous voulez offrir. Tu sais, c'est quoi les services que vous voulez faire à tous les jours qui vous font triper, qui vous rendent heureux, vont aussi vous permettre de définir quels clients vous devez attirer. Et une fois que vous attirez ces clients-là, idéaux qu'on appelle, ça devient des clients de grande qualité parce que c'est cohérent avec ce que vous avez à offrir et c'est directement aligné à qui vous êtes, à vos traits de caractère, à vos valeurs, votre personnalité, puis votre réelle passion dans votre business, dans votre profession. Donc, imaginez-vous un instant, rentrer travailler à tous les jours, puis regardez votre livre de rendez-vous qui est booké à 80%, 90% de monde qui vous font triper, qui sont le fun à travailler avec et ça devient un plaisir à tous les jours. Puis toutes les clés que je vous enseigne aujourd'hui, c'est facile de les intégrer parce que ça fusionne avec vous autres. On appelle ça un client de qualité. Et là, je veux vous apprendre comment attirer ces clients-là. Donc, c'est qui vous voulez servir et pourquoi, comme je viens de vous l'expliquer brièvement. Pour le savoir, vous allez commencer par, puis encore là, vous allez avoir l'exercice là, dans votre workbook. Vous allez commencer par définir votre mission d'entreprise. Hein? Vous êtes là pourquoi? C'est quoi votre mission? Vous allez définir votre expertise. Moi, là, j'offre une panoplie de services. Mais c'est quoi qui me fait triper le plus?
C'est quoi que les gens me demandent le plus parce que ils sont toujours contents? Euh, je suis sa coche sur ce service-là. Quand il y a des formations qui sortent au niveau de ce service-là, je me garoche pour m'inscrire parce que ça me fait triper. Je suis une experte. Ça va falloir que ça devienne votre point de mire dans votre marketing. De définir votre expertise, mais de le communiquer aussi. Savoir qui vous voulez servir, est-ce que c'est des hommes ou des femmes? Et là, le gros défi dans l'exercice, là, c'est quand je vous dis, vous faites un seul choix. Et faites-moi confiance. Et dites pas, je vais attirer des hommes puis des femmes, puis je vais attirer de tous les âges parce que j'ai tel service, puis je veux pas passer à côté d'eux. Parce que de toute façon, vous allez attirer ce que vous avez besoin et surtout ce que vous voulez. Mais si vous ne faites pas l'exercice comme indiqué, encore là, si je vous le fais faire comme ça, c'est parce que je l'ai fait dans le passé, je l'ai fait faire et je le fais encore faire avec mes clients aujourd'hui. Et ceux qui sont le plus précis, c'est eux autres qui comprennent le plus rapidement et c'est eux autres qui se mettent à attirer tout d'un coup plein de clients, plein de nouveaux clients de qualité. Donc, quand je dis un seul choix, là, c'est quoi? C'est homme ou femme. Puis là, c'est quel groupe d'âge? Là, on parle pas de 25-65, là. Des petits groupes d'âge. 18-25, 25-40, 35-55, 40-60. On choisit. Et savoir si vous voulez attirer des professionnels, des étudiants ou des travailleurs. Un seul. On choisit. OK? Puis les personnes que vous voulez attirer, ils recherchent un endroit. Comment? À la fine pointe de la technologie, fashion, plus familial, haut de gamme, rapide. Soyez précis dans les choix que vous allez faire ici. Et là, la magie va arriver et ça va vous permettre d'identifier votre client cible idéal qui va vous permettre d'attirer des clients de qualité. Et vous allez pouvoir faire l'exercice dans votre workbook. Donc, à qui est-ce que vous parlez? Là, je vous donne un petit exemple. J'étais à votre place, j'ai fait l'exercice. Et à la fin de l'exercice, tous les résultats, ben là, je commence à voir quelqu'un. Je commence à voir un client dans ma tête même. Je commence à l'imaginer. Puis là, je me dis, OK, moi, là, ce qui me fait triper, c'est telle chose. Ce qui me passionne, c'est telle chose. Puis si je pouvais à tous les jours avoir une tonne de clients que je pourrais offrir ce service-là, ça me rendrait super heureux. Donc, c'est qui les clients susceptibles d'avoir besoin de ce service-là que j'ai à offrir? Ben, c'est des femmes entre 35 et 55 qui veulent avoir l'air plus jeunes puis qui veulent des résultats rapides et durables. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour obtenir les résultats désirés. Fait qu'ils sont prêts à prendre le rendez-vous, sont prêts à payer, sont prêts à prendre des produits, sont prêts à écouter mes recommandations, à avoir une routine à la maison. C'est des professionnels ou encore des femmes à la maison qui désirent prendre soin d'elles. Fait que là, je m'imagine une catégorie de femmes là, très, très précise. Ils ont une vie sociale assez chargée et ils désirent fréquenter un endroit professionnel chaleureux mais à la fine pointe de la technologie. Mais à l'inverse, là, si votre branding et votre mission, puis qui vous êtes, c'est un centre plus familial, offrir peut-être des meilleurs prix, attirer l'homme, la femme, les enfants, les ados, etc. Vous allez être capable de définir votre clientèle cible et ça va vous donner un paquet de réponses quand vient le temps de prendre des décisions dans votre entreprise à tous les niveaux. Parce que vous allez toujours réfléchir en fonction de qui vous voulez attirer. C'est bon? Dites-moi donc là dans le barre de chat comment ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous comprenez les bénéfices de faire l'exercice et de déterminer, de savoir qui vous voulez attirer? J'attends vos réponses. Je vais prendre une autre petite gorgée. Ça sera pas long, on achève. Pardon. Donc, posez-vous la question suivante une fois que vous allez avoir fait l'exercice. Est-ce que ce que j'ai à offrir est cohérent avec qui je veux attirer?
Puis là, quand vous allez faire l'exercice, puis vous allez vous reposer cette question-là, si c'est pas encore clair, ben vous allez retourner dans le replay du workshop, puis vous allez aller à la fin, puis vous allez réécouter ce que je viens de dire, puis ça va juste comme coller, puis devenir de plus en plus clair. Ah, super. Merci. Merci, Gabriella. Donc, j'ai fait le tour des 5 clés. Je pense que je vous en ai donné pas mal de choses intéressantes pour faire une différence immédiate. Si vous me suivez pas déjà, je vous invite à me suivre, puis aller aimer ma page et à rejoindre le groupe de coaching coiffure esthétique. C'est un groupe privé sur Facebook où je mets pas mal de choses régulièrement à toutes les semaines. Je fais des lives à toutes les semaines aussi sur différents sujets, des capsules business beauté, etc. Fait que je vais être capable de vous nourrir et de vous aider à intégrer ces 5 clés-là. Parce que dans le fond, tout tourne autour de ça. Maintenant que vous savez tout ça, hein? Maintenant que je vous ai transféré toutes ces connaissances-là, je vous ai donné un workbook, vous connaissez, vous venez d'apprendre les clés puis les stratégies, est-ce que vous avez un plan? Comment est-ce que je vais faire, moi, Amélie, Gabriella, Christina, comment est-ce que je vais faire maintenant, demain matin, pour intégrer ces clés-là de façon à ce que ça me demande pas tout mon temps, que ça soit facile à comprendre, que ça soit efficace, puis que ça me donne du rendement, puis des prix, des augmentations tout de suite. OK? Donc, j'ai une offre à vous faire. OK? J'ai encore à peu près maximum 10 minutes à vous jaser, mais je vous invite de rester jusqu'à la fin, d'écouter l'offre que j'ai à vous faire, parce que j'ai des cadeaux pour tout le monde. Même ceux qui sont pas là live, là, qui vont écouter le replay, je suis là pour vous donner des cadeaux. Pas demain, mais en fin de semaine, je vais travailler sur mes prix. Yes, pas de problème. Écoute, quand je dis demain matin, dans le fond, c'est que je veux que vous soyez dans l'action. Encore là, par expérience, toutes les années, depuis le nombre d'années que je suis dans l'industrie, je pense que tout passe par l'éducation, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Et peu importe dans nos vies professionnelles ou personnelles, tout passe par l'éducation. Je suis une fan finie et curieuse et je suis toujours en train de suivre des formations. Mais ce qui fait la différence entre moi et quelqu'un d'autre, ce qui fait la différence entre la réussite, le succès et de stagner, c'est une fois qu'on revient d'une formation, on intègre immédiatement le plus rapidement possible ce qu'on a appris. Puis on fait pas tout ce qu'on a appris en même temps, mais c'est vraiment ça qui nous donne les résultats. Et ce que j'ai à vous offrir, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre les résultats extrêmement rapidement. OK? Donc, connaissez-vous le coaching de groupe? Le coaching de groupe, c'est l'opportunité d'apprendre puis d'échanger avec vos semblables, parce que vous n'êtes pas tout seul, dans le but de rendre votre travail plus facile et plus efficace. C'est aussi une façon économique de recevoir des stratégies, des outils, des documents clés en main, documents Excel. C'est toutes les choses que vous savez pas trop comment faire, comment produire, qui prennent du temps, qui coûtent cher à faire si vous demandez à un professionnel de faire. Quand vous réalisez que vous n'avez besoin dans votre business si vous voulez arrêter de travailler 60, 70 heures puis être dépassé par tout ce que vous avez à faire, puis que vous voulez avoir une qualité de vie, etc. Tout ce que vous avez besoin de façon économique, vous le recevez à l'intérieur du coaching de groupe. C'est vraiment génial. J'ai commencé à faire ça l'année passée. J'ai eu l'idée et ça a changé ma vie et celle de plusieurs travailleurs autonomes et propriétaires dans l'industrie. Offrez-vous du coaching pour seulement 25 $ par semaine. Fait que quand je disais que c'est une opportunité pour économique, pour vous permettre de mettre les choses en action rapidement, je ne mentais pas. Alors, pour seulement 25 $ par semaine, vous pouvez m'avoir comme partenaire d'affaires à tous les mois et je vais vous offrir non seulement toutes mes connaissances, mes stratégies, mais tous mes outils, des cahiers d'exercice, tout est clé en main. Pensez-y les filles, là, mettons que on parle de rentabilité, on parle de budget, on parle de projection, d'augmentation, puis là, je fais comment
pour y arriver puis calculer tout ça. J'ai tout fait pour vous autres. Ça vous est tout donné dans le coaching de groupe. Des documents Excel où est-ce qu'à la fin de la journée, on rentre 3 colonnes puis on a toutes les statistiques, les pourcentages, les résultats qu'on veut et on les voit immédiatement en 2 minutes. Toutes les outils et tous les défis que vous rencontrez dans votre business, les solutions sont intégrées dans le coaching de groupe. C'est vraiment extraordinaire. Le coaching de groupe est quand même assez privé. Vous voyez en haut, il y a juste 10 places de disponibles. Si vous avez le goût de vous inscrire, vous cliquez sur « Je veux m'inscrire » et ça va vous amener directement à une page, un autre lien pour vous inscrire automatiquement avec PayPal. Donc, en vous inscrivant tout de suite, vous serez juste à temps pour recevoir le premier module de coaching qui vous apprend comment remplir des mois tranquilles. Ça, c'est pas génial, ça? Parce que dans n'importe quel business, même si on a plein de rebooking puis on est en demande, il y a tout le temps des mois tranquilles. Fait que, outre les 5 clés, il y a d'autres affaires aussi là qui est dans notre business, qui fait partie, qui a comment je pourrais dire, qui est une incidence positive directement reliée aux clés que je vous ai enseignées, mais il y a comme d'autres stratégies qui vous mènent à maximiser ces clés-là. Donc, qu'est-ce que je fais pour me préparer aux mois tranquilles qui s'en viennent et de pas vivre ces mois tranquilles-là? Ça va être mon premier module de coaching. Parce que janvier, il arrive bientôt, hein? On est en octobre, on est l'automne, et c'est pas à fin novembre qu'il faut, puis en début décembre, qu'il faut commencer à penser qu'est-ce que je pourrais bien faire pour rentabiliser puis maximiser mon horaire, mon agenda en janvier. Ça commence, le coaching de groupe, ça commence le 28 octobre à 9h le matin. C'est un lundi. Ça dure 1h30. C'est une fois par mois. Donc, je suis votre partenaire d'affaires pour seulement 25 $ par semaine. Et je vous évite de faire un tas d'essais-erreurs qui vont vous coûter bien de l'argent, mais surtout, je vous évite de procrastiner et d'enfin vous donner la possibilité que je vous accompagne, que je vous supporte, puis que je vous donne la motivation de poser les actions, puis de voir tout de suite un changement dans votre entreprise. La beauté de la chose aussi, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire des coachings de groupe virtuels? Ben, c'était pour rendre ça accessible, c'était pour rendre ça pas cher, mais aussi, c'était pour permettre à tout le monde qui a le goût, qui a besoin d'avoir du coaching, de pas avoir à se déplacer. Donc, c'est dans le confort de votre foyer. Puis, qu'est-ce qui est bonifié à travers ces coachings-là? C'est que tout est enregistré, comme aujourd'hui. Donc, tous les coachings que je vous donne, si par exemple, un mois, vous êtes parti en vacances, ou vous êtes malade, ou il arrive une situation incontrôlable qui fait que il y a un mois que vous pouvez pas être au coaching à 9h, il va être enregistré, il va vous être retourné, vous allez toujours avoir accès à tous les outils clés en main que je vous donne. Écoutez, dans la section marketing, là, j'ai même fait des cartons de présentation, des affiches, des modèles de cartes d'affaires, de cartes de référence, de cartes VIP, d'abonnement. Tout est fait. Vous avez juste à mettre ça à vos couleurs et aller faire imprimer ça. C'est-tu pas génial? Donc, vous recevez 12 coachings et je vous partage tout ce dont vous avez besoin dans votre business. Là, je couvre tous les sujets. Vous allez les reconnaître, là, que tout le monde, que tous les propriétaires dans l'entreprise vivent. Donc, vous allez apprendre à gérer votre argent facilement, vraiment facilement. Là, je vous explique, je vous envoie un PDF, je vous fais une vidéo, puis vous avez un document Excel qui fait que vous gérez votre argent. Vous allez apprendre comment attirer une foule de nouveaux clients de qualité. Donc, la dernière partie que j'ai couverte avec vous autres, elle est faite de façon vraiment, je rentre dans le vif du sujet, je vous donne des scripts de communication puis des façons vraiment clés en main d'attirer ces clients-là. On va créer un plan marketing ensemble efficace qui vous prendra pas un temps fou. On va augmenter vos ventes de façon constante tout au long de l'année en fixant des projections, puis après ça, dans le comment je fais pour arriver à rencontrer ces objectifs-là. On va planifier vos promotions mensuelles à l'avance. Clic, c'est sorti de la tête, puis là, c'est pas à la dernière minute, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais maximiser
cette action-là. On va augmenter la revente sans avoir l'air vendeuse, puis je vous le dis, là, ceux qui vont faire ou qui ont déjà fait l'exercice et qui sont en bas de 20%, moi, là, d'ici 1 an ou 2, tout le monde qui travaille avec moi, je vous amène à 50%. Donc, vous allez enfin vivre une liberté financière. Je vais vous apprendre comment travailler moins puis gagner plus, comment fidéliser votre clientèle puis augmenter le référencement aussi parce qu'on veut développer puis faire grandir notre business, comment établir vos prix à votre juste valeur sans perdre un seul client, mais aussi comment calculer son coût de revient pour savoir combien il faut charger au minimum, comment vous démarquer de la concurrence, puis ressortir du lot et attirer les bonnes personnes, que ce soit des employés ou des clients. Comment remplir les mois tranquilles, bien entendu, ça va être le premier module pour ceux qui s'inscrivent tout de suite. Et comment élever votre notoriété sur les réseaux sociaux. Je vais avoir un module complet là-dessus. Donc, qu'est-ce que mes clients ont à dire? J'ai des beaux témoignages ici que je vais vous inviter à relire si vous voulez réécouter, mais ça fait déjà 2 ans que je suis des clients qui renouvellent avec moi. Ici, j'ai Karine, propriétaire d'Espace VIP, qui dit que femme exceptionnelle, au cœur plus grand que sa mission, une approche humaine, à l'écoute, disponible, des techniques simples et efficaces qui donnent des résultats percutants. Ça, c'est un témoignage d'une cliente que j'ai encore aujourd'hui, que je suis depuis plus de 2 ans. Une autre propriétaire d'un centre de beauté qui dit qu'elle est propriétaire depuis presque 20 ans, puis qu'elle voulait passer à une vitesse supérieure, à moi choisi, à cause des valeurs que j'avais, puis ça l'a permis vraiment de passer à un autre niveau dans son entreprise rapidement. Et j'ai un autre propriétaire de salon aussi qui était dépassé par tout ce qu'elle vivait, puis ça lui a permis de voir des choses beaucoup plus claires et elle a adoré la compréhension des chiffres, puis le bilan, puis le budget. Et ici, j'ai un très, très beau témoignage de Karine aussi, propriétaire d'un salon en Abitibi, qui dit que j'ai diminué sa masse salariale considérablement sans perdre aucun employé, puis en faisant en sorte que tout le monde était motivé, puis tout le monde en fait plus de sous. Donc, il y a des façons vraiment d'y arriver. Donc là, on se pose pas la question, est-ce que j'ai les moyens ou est-ce que j'ai le temps? Mais posez-vous la question, est-ce que j'ai les moyens de pas m'offrir ce coaching-là pour seulement 25 $ par semaine? Et là, les cadeaux, c'est que tout le monde qui s'inscrive à mon workshop, je vous offre c'est l'autre acétate. Je vous offre un appel stratégique de 45 minutes. Donc, dans le prochain courriel que vous allez recevoir avec le replay, et je vais vous donner un lien. Vous allez pouvoir aller prendre un rendez-vous avec moi si vous voulez pour un appel stratégique de 45 minutes. Mais surtout, écoutez, il y a de la valeur là-dedans, là. Mais c'est parce que je veux votre succès, je veux vous aider, vous supporter, vous accompagner à intégrer les choses facilement. Donc, je vous donne en plus mon planificateur pour 1 an et ma formation sur Canva. Si vous connaissez ou connaissez pas Canva, Canva est un logiciel, une application sur Internet qui est gratuite, qui vous permet de faire toutes vos créations graphiques, que ça soit des affiches promotionnelles, les cartes d'affaires, les publications sur les réseaux sociaux, etc. J'ai même créé mon PowerPoint dans Canva et je l'ai transféré ici pour vous le présenter, pour qu'il soit un petit peu moins plate puis plus coloré. Bref, je ne sais pas combien de milliers d'entrepreneurs utilisent Canva parce qu'ils vont sauver, économiser des centaines, voire des milliers de dollars en infographie. Je vous donne ma formation gratuitement. Cette formation-là, je la vends 240 $ et mon planificateur, je le vends 35 $. Vous vous inscrivez au coaching de groupe qui commence le 28 octobre et je vous offre tout ça gratuitement d'une valeur de 275 $. Donc, je vous invite à venir me rejoindre. Sinon, c'est pas grave. Et je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être dans ma vie. Vous me stimulez. Vous me gardez passionnée. Je vais être là pour longtemps. Je vais être là jusqu'à la fin. Merci, merci, merci. Au plaisir de vous voir et de vous revoir rapidement. Succès et bonheur
toujours. Je vous embrasse et je vous aime sincèrement. Mouah! À très, très bientôt. Bye les filles. Merci encore.